فرحان كالظبيل للهلولة حط سلاح حطوم حيلة نضربوا شوفار هاد الليلة. Bishut Moraï Verabotai, avec la permission d'Hachem, aujourd'hui c'est Yosef Hatzadik, le jour de Yosef Hatzadik, quand on sait que chaque jour de la fête du Sukkot, on l'attribue à un invité d'honneur. Abraham Abinu, Yitzhak Abinu, Yaakov Abinu, Moshe, Aaron, Yosef et Pinchas. Et bien sûr, ce soir, c'est David Ameler. Ce soir, c'est la Hatima. Ce soir, c'est la signature. Alors maintenant, puisqu'on parle de Yosef, on sait très bien que Mashiach ben Yosef, c'est lui qui va venir annoncer la venue de Mashiach ben David. Il y a Mashiach ben David, il y a Mashiach ben Yosef. Mais avant Mashiach ben David, il y a Mashiach ben Yosef. Il faut savoir que Yaakov Abinu, il aimait Yosef plus que tout le monde. Parce que la raison pourquoi il est parti à Haran pour marier la fille de Laban, c'était pour Rachel. Donc Rachel, c'était la Akret Abayit, c'était sa femme qu'il aimait le plus. Et d'ailleurs, on sait très bien que lorsque Mashiach va venir grâce à Rachel, comme c'est écrit, Kol Barama Nishma, Rachel Mebachait Banea, Rachel pleure ses enfants. C'est qui ses enfants? Les 12 tribus. Rachel et Meno, elle a considéré tous les 12 tribus, les 12 enfants de Yaakov, inclus les enfants de Léa et Bilha et Zilpa, comme ses enfants. Donc, lorsque Rachel et Meno, elle va voir combien ses enfants ils sont en train de subir dans l'exil, elle va commencer à pleurer. Rachel Mebakait Bener. Et Akash Baruch Hu lui dit, Rachel, n'aie pas peur. N'aie pas peur, Rachel. Ne pleure pas. Arrête de pleurer parce que je vais libérer tes enfants, ils vont retourner en Israël. Vous voyez, mes amis, que Rachel et Meno, la raison pourquoi Akash Baruch Hu, il a dit à Yaakov de l'enterrer sur le chemin, c'est parce que les Bnei Israël, lorsqu'ils vont être exilés d'Israël, ils vont être obligés de passer par là où Rachel est enterrée. Au moins là-bas, ils vont partir, ils vont prier. Parce qu'ils ne vont pas passer par la Ma'at Marpella. Regardez comment Akash Baruch Hu, il a tout calculé. Akash Baruch Hu, il a calculé même l'exil des Bnei Israël. Vous vous rendez compte? D'un côté, les Bnei Israël, ils vont partir en exil, le Beit HaMikdash est détruit, et à quoi ils pensent Akash Baruch Hu? Ils pensent comment les consoler. Regardez comment Akash Baruch Hu, Hachem, il ne mélange pas les choses. L'exil, c'est une chose, la consolation, c'est une chose. Nahamu, Nahamu, Ami. Nahamu pour le premier Beit HaMikdash qui a été détruit. Consolez-vous pour le premier Beit HaMikdash. Consolez-vous pour le deuxième Beit HaMikdash. Et les Bnei Israël vont passer à côté de la tombe de Rachel, ils vont pleurer là-bas. Yaakov Abinu Alav Shalom, la raison pourquoi il a aimé Rachel plus que toutes ses femmes, c'est parce qu'il a vu sa grandeur. Il a vu, elle a donné sa place à Léa pour ne pas qu'elle a honte. Vous savez que Laban, il n'a pas voulu donner Rachel à Yaakov comme convenu, parce qu'il avait peur que si il marie Rachel, il le quitte, alors que Yaakov lui a apporté beaucoup de bracha chez lui. Donc il a changé la femme. Mais Yaakov, il est intelligent. Yaakov, il sait que Laban, c'est un ramaï, c'est un voyou. Laban, c'est un malin. Il peut changer. À l'époque, il n'y avait pas des lumières dans les chambres. Il n'y a pas ce qu'il y a aujourd'hui. À l'époque, c'était, je ne sais pas comment c'était les tentes, je ne sais pas comment c'était. Les rues étaient obscures, c'est pas. Donc Yaakov avait peut-être aussi peut-être aussi c'est la Kedusha de Yaakov Avinu Alav Shalom, c'est pas lui qui va, mais il a donné des simanim, des signes à Rachel. Il lui dit, Rachel, lorsque je rentre dans la tente et je dis 1, 2, 3, toi tu dis
2, 3, 4, 5. Enfin, un siman, un signe. Et Rachel, Zichron al-Bracha, la tzaddiket, elle avait peur que si il rentre, il trouve Léa, alors il va lui faire honte. Il va dire sors de là. Pour ne pas qu'elle a honte, il a dit à Léa, Léa, voilà, s'il dit 1, 2, 3, 4, 5, s'il dit 1, 2, 3, toi tu dis, tu continues le chiffre. Ou quelque chose comme ça. Alors maintenant Léa, elle a dit à Rachel, mais il va entendre ma voix. Il va savoir que c'est moi, c'est Léa. Il connaît ma voix. Et toi, tu as une voix de Rachel. Toi, il te connaît. Elle a dit, tu sais quoi? Lorsqu'il rentre dans la chambre, moi, je vais être sous le lit. Je vais te cacher quelque part dans la chambre. Lorsqu'il dit 1, 2, 3, 4, 5, moi, je vais répéter le reste. Il va entendre ma voix. Donc, tu n'auras pas la honte. Voilà, Rabotai. Qui peut faire ça? Ça veut dire que Rachel, en faisant ce qu'elle a fait, elle a risqué sa vie. Parce que Yaakov va s'énerver, il risque de l'insulter, il risque d'être très agressif avec elle, il risque de l'insulter, et en plus, il va plus la voir, il va la détester. Qu'est-ce qu'elle va devenir cette fille-là, Rachel? Eh ben, Lavan, il va la donner à Esav. Parce que Rachel et Léa, ils étaient promis pour les enfants de Rivka. Rivka, elle avait Yaakov et Esav, Lavan, elle avait Rachel et Léa. Et tout le monde disait, voilà, ces deux filles, c'est pour les deux garçons, voilà, ils vont se marier en famille. Donc, bien sûr, Rachel, elle avait tout à perdre. Tout à perdre. Mais elle a dit, c'est pas grave. Je préfère tout perdre et ne pas voir ma sœur souffrir. Vous savez, mes amis, cette histoire-là, on peut pas la voir. On peut pas écouter une histoire pareille. Qui peut gagner un loto d'1 milliard de dollars ou 10 milliards de dollars et le donner à quelqu'un et lui reste pauvre? C'est pas possible. C'est pas possible. On peut pas imaginer. Et là, on parle pas d'1 milliard de dollars. Là, on parle de la personnalité. Vous savez que Rachel, c'était une tzaddiket. Vous imaginez Rachel marier Esav et avoir Amalek, Hasbi Shalom. Mais c'est pas possible. Rachel, elle a dit, c'est pas grave. Hachem, je peux pas laisser ma sœur subir les pleurs. Elle pleure, la pauvre. Moi, je suis plus fort de caractère. C'est pas grave. Yaakov Abinu, il a vu la grandeur de Rachel. Alors, il a aimé Rachel encore plus. Et là, Rabotai, on peut dire que tous les enfants que Léa, elle a eus, et les enfants de Bilha et Zilpa, c'est grâce à Rachel. Donc, Rachel, c'est la maman. Donc, c'est Rachel, elle était comme la mère de tout Am Israël. C'est pour ça qu'on dit que chaque fois que Yaakov Abinu devait consulter ces deux femmes, Rachel et Léa, toujours il commençait par Rachel, après Léa. Pourquoi? Parce que tout le monde savait que Rachel c'était la Ba'alat Habayit. Tout le monde le savait. Que Rachel c'était la Ba'alat Habayit. Et Yaakov Abinu alayhi shalom, il adorait Rachel. C'est pas parce qu'elle était belle, parce qu'elle avait des qualités. Elle avait des mitzvot. Regardez ce bon cœur qu'elle a. C'est inimaginable. C'est la raison pourquoi c'est elle qui va pleurer. Lorsqu'elle va voir ses enfants souffrir dans l'exil, elle va pleurer. Elle va pleurer. Et Hachem lui a dit, n'aie pas peur, ma fille. Am Israël vont être libérés. Et Bishavo Bani Mikvolam. Donc, mes amis, maintenant, on connaît très bien la grandeur de Rachel Meno. Maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi il y a Mashiach ben David et Mashiach ben Yosef. Vous savez que la grande guerre de Gog et Magog contre Am Israël, ça va se passer à Sukkot. Et à Sukkot, Gog et Magog va tomber. À Hosha'ana Rabbah, il va tomber. Gog et Magog. Ce soir, c'est Hosha'ana Rabbah. Ce soir, c'est David Ameler. Donc, ce soir, c'est la victoire de David Ameler contre Gog et Magog. Et c'est le règne total d'Hachem. Donc, c'est pour ça, à Rabotai, on dit, il y a une question que toujours on pose. On dit, c'est quoi les Hakim Bet David Hanofelet? Pourquoi la maison de David, elle est tombée? C'est quoi les Hakim Soukat David Hanofelet? Les Hakim Soukat David. C'est quoi Soukat David? La Soukat de David. Hanofelet. Pourquoi?
pourquoi la maison de David est tombée. Non. Non. Alors, c'est quoi? C'est quoi l'Hakim Souka David Hanof? Ufos alinu soukat rahamim vesharm. Toujours on parle de souka. Ufos alinu, toi Hachem, est-elle sur nous la souka de Léviathan? Lorsque Mashiach il va venir, Akadosh Baruch Hu, il va construire une grande souka. Ah, mais mes amis, c'est quoi souka? C'est quoi pourquoi Hachem il va nous construire une souka lorsque Mashiach il va venir? Première chose. Pourquoi on dit l'Hakim souka David avec on demande à Kashro d'élever la souka de David qui est tombée. Mes amis, écoutez très bien. Lorsque Mashiach il va venir, au lieu que Kashro il va nous construire un grand palais inimaginable, non, il va nous construire une souka. Pourquoi la souka? Eh bien, Rabotai, la souka, ça représente l'exil. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui construit cette souka, qui va nous dire, hé, mes enfants, c'est fini l'exil. C'est fini l'exil. C'est fini. Et comment ça va être la fin de l'exil, pour la dernière fois, il va nous construire une très très grande souka. Très très grande souka. C'est une souka inimaginable, qu'on ne peut pas imaginer. Une souka avec le cuir du poisson Léviathan. Cette fameuse baleine que Hachem il a créée à la création du monde. Et Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué, il l'a gardé, il a salé, il l'a gardé pour faire de son cuir la souka de Mashiach. Parce qu'Hachem il a vu que ces baleines-là, ils sont tellement grandes qu'ils peuvent détruire le monde. Donc Akadosh il a dit, ça veut dire, Abota, écoutez très bien. Déjà dans la création du monde, Hachem il a déjà prévu la fin du monde, la fin de l'exil. Parce que déjà, au départ, parce que maintenant, lorsqu'Akadosh il a créé le monde, c'était la création. Il n'y avait pas besoin de Mashiach. Pourquoi Akadosh il a gardé ce Léviathan pour faire au Béni Israël une souka avec son cuir? C'est-à-dire qu'Akadosh il a prévu que malheureusement, le monde il va fauter, et il va être en exil, et déjà il a prévu Mashiach, et déjà il a prévu la fin de l'exil. Avec quoi? Vous vous rendez compte? Mes amis, écoutez très bien. Vous savez, lorsqu'on se marie, la première chose qu'on fait, un jour, le couple il vient de se marier, et après que l'homme il a dit à sa femme, voilà, tout de suite on prend un verre, et on dit au Hatan, casse-le, et répète, casse-le, et dit, je t'oublie pas. Lorsqu'on casse le verre, c'est pour se souvenir de la destruction du premier tome et du deuxième tome. La question, elle est énorme. Est-ce que, pendant que le Hatan et la Kala, ils sont heureux, ils sont contents, on les fait pleurer, on leur parle de Beth Amikdash? Vous savez que les Ashkenazim, les Hasidim, ils mettent au Hatan la cendre sur le front, en souvenir du Beth Amikdash qui a brûlé. Attends, est-ce que pendant la joie, tu mélanges la tristesse? Ben non, j'ai donné une belle réponse à ça. Lorsqu'un couple se marie, il voit que le bonheur, il voit les cadeaux qu'il va recevoir, il voit la salle, il voit les orchestres, il croit que tout est blanc bleu. Mais on le rappelle, la joie que tu vois maintenant, tout dépend si tu es en paix avec ta femme. Parce que si tu ne es pas en paix avec ta femme, le Beth Amikdash va être détruit. Et la maison du couple, c'est comme le Beth Amikdash. Pour cela, on prend le verre, on dit au Hatan, casse-le, en souvenir du Beth Amikdash, pour dire au Hatan, rappelle-toi, maintenant tout est bien, mais si tu ne te comportes pas bien comme maintenant, tu es bien avec ta femme, ben tu vas détruire ta maison, comme que le Beth Amikdash a été détruit, parce qu'il y avait Sinat Hinam, il y avait la haine gratuite. Donc ça veut dire, d'un mal il sort un bien. Ça veut dire qu'il faut prévoir la chose avant que la mauvaise chose elle arrive. On dit, sauf ma'aseh ma'shavat hila, avant de faire la chose, avant de faire l'acte, réfléchis bien avant de le faire. Et ça vaut la peine ou ça vaut pas la peine.
Alors, lorsque quelqu'un veut se disputer avec sa femme, avant qu'il se dispute avec elle, il va réfléchir 2 fois. Et ça vaut la peine ou ça vaut la peine? La femme aussi va réfléchir 2 fois. Ça vaut la peine ou ça vaut la peine? Est-ce qu'on va, maintenant, il y a tout le bonheur, on va tout détruire à cause des bêtises. Mes amis, regardez comment Akadosh Baruch Hu l'a prévu. Hachem l'a prévu. Il a prévu que, malheureusement, Adam il va fauter. Hachem a prévu que les Juifs ils vont fauter. Et qu'il va avoir le Beth Amikdash, et que le Beth Amikdash il va être détruit. Et que les Juifs vont partir en exil. Et que, il y avait, alors Akadosh Baruch Hu, il a aussi prévu que, il va venir encore, il va les réunir au Yerushalayim, il va reconstruire le Beth Amikdash, et ce sera la fin de l'exil. C'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a prévu déjà la soukha, le jour de la création du monde, il a prévu la soukha, lorsque Mashiach va venir, 6000 ans plus tard. Vous vous rendez compte, Rabotai? Donc, mes amis, la soukha qu'il va faire Hachem pour les Bnei Israël, pour les tzadikim, lorsque Mashiach va venir, c'est pour signaler la fin de l'exil, la fin de la soukha, la fin de les Juifs qui sont à gauche et à droite. Vous savez qu'il y a, j'ai vu dans un livre qui dit, pourquoi la fête de Sukkot est après la fête de Kippour? Quelle est la raison? Quelle est la raison? Kippour, c'est un jour de pardon. Kippour, c'est un jour terrible. On ne sait pas qui va vivre, qui va mourir. L'Aïstar, regardez combien de tzadikim sont morts cette semaine. Et malheureusement, c'est Kippour et Rosh Hashanah qui s'était décidé cette année, malheureusement. Malheureusement. Donc, vous voyez que Kippour, c'est un jour très, très, il devait être très, très triste. Non. On nous dit non. Tout de suite après la fête de Kippour, on commence la fête de Sukkot. Et la fête de Sukkot, on l'appelle la fête de la joie. Et la fête du Simchat Torah. Et pourquoi? Parce que, on doit avoir l'Emouna que Akadosh Baruch Hu, il va nous pardonner. Il faut être heureux, il faut être content. Vous savez très bien, j'ai toujours répété ce que je vais vous dire. Lorsque quelqu'un, il attend le verdict de son jugement, il est stressé, il a peur, surtout s'il est accusé par des fautes très graves. Il a volé à l'État, oh là là, ou bien il a tué, il a fait des bêtises. Peut-être, tu sais, il attend maintenant le verdict. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il est, combien? Peut-être il va tomber avec un juge qui est gentil, il va l'acquitter. Peut-être il va tomber avec un juge qui va le juger mal. Donc on est très, très, très stressé après Kippour. Ah ben justement, quand je peux nous dire non, il ne faut pas stresser. C'est vrai que vous ne savez pas comment votre verdict est sorti, ça c'est du suspense, mais ayez confiance en moi, faites la soukha, soyez heureux. Pourquoi on fait la soukha? La soukha, c'est s'exiler de la maison. Ça veut dire que tout le problème, écoutez ce que je vais vous dire, tout notre problème à nous aujourd'hui, c'est parce qu'on se sent très confortable à la maison, et on croit qu'à la maison on est plus en sécurité. La maison, on a tout, elle est bien fermée, il y a l'alarme, il y a tout. Et le dehors, c'est le danger. Non, on nous dit non. On nous dit, si tu as la foi en Dieu, même en dehors où il n'y a pas la mezouza, même en dehors où tu crois que tu es pas en sécurité, il y a Akadosh Baruch Hu. C'est pas qu'à la maison que tu es en sécurité. C'est pas qu'à la maison où il y a Akadosh Baruch Hu. C'est pas qu'à la maison où il y a la mezouza, c'est là-bas que tu te sens bien. Non, même là, même de la soukha. C'est-à-dire, Hachem, il veut qu'on renforce notre émouna à Sukkot, que Be'ezat Hachem, le jugement va bien sortir, et on va renforcer l'émouna à Akadosh Baruch Hu, que Be'ezat Hachem va servir à Akadosh Baruch Hu davantage. Avec quoi? Avec la Torah. Mais avec quoi aussi? Avec Hosha'ana Rabbah. Ça veut dire, il faut et la joie et la crainte. Les deux. Hachem nous a mélangé la joie et la crainte. Hachem, il nous a donné Rosh Hashanah, jour du jugement, Kippour, jour du pardon, Sukkot, la joie, et Hosha'ana Rabbah, on fait un bilan de conscience. Est-ce que j'ai bien fait ma tchouva? Est-ce que tout est bien? Eh bien, à la fin, j'arrive à une conclusion. Oui, tout va bien. Tout va bien. Alors, allez, mettons l'attaque. La joie, la Torah, Simchat Torah. Donc, mes amis, la fête du Sukkot, c'est la fête du Tikkun, la fête de la réparation de l'exil.
C'est la fête, la réparation de l'exil. Et c'est la raison pourquoi on dit que la Kib Soukat David Hanophelet, la Souka de David, c'est-à-dire le royaume de David. La Souka, c'est l'exil. Parce que David Amelech, il est en exil. Mashiach, il est en exil. Il y a ceux qui disent que Mashiach, il se trouve à Rome. Il est en exil. Donc la Kib Soukat David Hanophelet, lorsque Mashiach, il va venir, Be'ezat Hashem, lorsque la fin des temps va arriver, alors qu'Hashvaro, il va élever la Souka de David Hanophelet, qu'il est en train de tomber. C'est-à-dire qu'il n'est pas tombé complètement. Hanophelet, qu'il est en train de tomber. Mais il n'est pas tombé, Hasbi Shalom. Jamais David Amelech, la Souka de David, elle est tombée. Même que le Beth Amikdash, on n'a pas de Beth Amikdash, mais le fait qu'on pense tout le temps à Beth Amikdash, comme si on l'a construit. Et en plus, il y a le Beth Amikdash dans le ciel qui est construit. Il y a un Beth Amikdash, au moment que Moshe Rabbeinu a construit le Beth Amikdash dans ce monde-là, les Malachim, ils ont construit le Beth Amikdash là-haut. Donc, le Beth Amikdash là-haut, il est toujours illuminé, il est toujours allumé. Ah, maintenant, mes amis, alors maintenant, on voit que la fête de Sukkot, c'est pour cela la fête de Sukkot, c'est la fête de la joie. Pourquoi la fête de la joie? Parce que c'est la fête où on va gagner la guerre contre Gog et Magog. C'est la fête que le dernier jour de Sukkot, c'est David. C'est le royaume de David. C'est Hosha'ana Rabbah. C'est au secours. Ça veut dire maintenant, on est en train de crier au secours à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on appelle Hosha'ana Rabbah. Hachem, on a ras-le-bol. On peut plus de cette corona-là. On peut plus de cette vie qu'on est en train de vivre. Ça y est, Hachem. Ça y est. Ah, il faut que David, il faut maintenant que tu remets la souka de David à sa place. Ça suffit à Kadosh Baruch Hu. C'est fini. À Kadosh Baruch Hu, on t'implore. Please, s'il te plaît. Allez, s'il te plaît. Maintenant, Rabotai, il faut savoir une chose. Il y a ceux qui disent que le roi, Mashiach ben Yosef, il va mourir. Gog et Magog, il va le tuer. Et après, David Amelech, il va venir, il va achever Gog et Magog. Ça sera la fin. Mais mes amis, maintenant la question, il se pose je me suis posé la question. C'est quoi le lien de David Amelech, Mashiach ben David et Mashiach ben Yosef? J'ai pas compris. Bon, aujourd'hui, regardez, hein, aujourd'hui c'est Yosef. Ce soir, c'est David. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre Yosef et David, hein. En plus, il y a ceux qui disent Pinhas et Eliyahu. Donc, c'est lui un avis. Donc, regardez, hein. On a commencé avec Abraham, Yitzhak, Yaakov, les Avot, nos parents. Après, Moshe et Aaron, c'est eux qui nous ont donné la Torah. Voilà la deuxième phase. Et la troisième phase, quelle est la meilleure? C'est Yosef, Pinhas, David. Ça veut dire qu'il y a un lien. Et il y a un avis, il est au milieu. Et il y a ceux qui disent que, bien sûr, il y a un avis, c'est Pinhas. Pinhas était Kohen, le petit-fils de Aaron. Et Aaron, c'est Shevet Lévi. C'est bizarre, hein, ce que je suis en train de vous dire. On voit que Lévi, il est entre Yosef, il est entre Yehuda. C'est de la folie, hein. Alors que Lévi détestait Yosef. C'est Lévi qui a voulu tuer Yosef. Lévi Shimon. Et c'est Yehuda qui l'a sauvé. Et maintenant, on les voit les trois ensemble. C'est de la folie. On les voit les trois ensemble. Ça veut dire que c'est des choses qu'on ne peut pas comprendre. C'est loin de notre chorma de comprendre tout ce qui se passe. Mais une chose est certaine. Que, comme que Rachel s'est sacrifiée pour sa sœur, on a vu aussi Yehuda, il s'est sacrifié pour sauver Binyamin et pour sauver Yosef. Et c'est grâce à Yehuda que Yosef n'a pas été tué. À un moment donné, les Shvatim, ils ont voulu tuer Yosef, et Yehuda, il leur a dit, Ma betza, pourquoi voulez-vous qu'on le tue? On n'a pas le droit de le tuer. Et en plus, on a vu qu'il a donné sa vie pour sauver Binyamin. Il y a Haramim qui disent que Yehuda, il a dit à ses frères, maintenant qu'on descend chercher à manger en Égypte, on va chercher Yosef. Si on le trouve, on le libère, même si on doit mourir pour lui. Donc ça veut dire qu'on voit qu'il y a eu une paix, il y a eu quelque chose. Il a voulu donner sa vie pour l'autre. Et Rabotai, ce qui est incroyable, c'est que maintenant on veut essayer de comprendre quelle est la raison pourquoi Yosef Hatzadik, il va mourir dans cette guerre-là. Quelle est la raison?
Eh bien, Rabotai, mais non, on prie qu'il ne meure pas. Lorsqu'on fait Shema Kolé, non? Ou bien lorsqu'on dit, lorsqu'on dit, il y a une prière, lorsqu'on fait l'Amida, on prie à Kadosh Baruch Hu que Mashiach ben Yosef, il ne meurt pas entre les mains de Hermil au Saracha, qui est Gog Magog. On prie pour lui qu'il ne meurt pas. On prie pour lui. Mais pourquoi il doit mourir? Ben, c'est parce que Youssef, il veut montrer à ses frères combien il les aime, qu'il est prêt à mourir pour eux, pour les libérer de l'exil. Et oui, voilà Rabotai. Jusqu'à combien Youssef Hatzadik, Youssef, que c'est grâce à lui que les Juifs, ils ont vécu en Égypte, c'est grâce à lui qu'ils ont vécu comme des rois en Égypte. Ce même Youssef, son petit-fils, il va être prêt à mourir, rien que pour que Akash ouvre la porte, il met terme à l'exil. Et que Yehuda, parce que jusqu'à maintenant, on croit qu'il y a une complicité entre Youssef et Yehuda. Non. Youssef, il vient te dire, non, il n'y a aucune complicité. Moi, je suis avec Youssef. Yehuda, c'est le royaume. Yehuda, c'est le nom de Dieu. C'est le royaume. Il n'y a aucune complicité. Voilà, je suis prêt à mourir dans la guerre contre Gog et Magog pour que David Amelech, qui vient de Yehuda, il soit le Mashiach. C'est la raison pour qu'on lui a donné le titre de Mashiach ben Yosef. Étant donné qu'il veut donner sa vie pour Mashiach ben David, alors on l'appelait aussi Mashiach ben Yosef. C'est la folie. C'est la folie. C'est la folie. Les amis, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on rencontre ces trois grands tzadikim ensemble. Yosef, Pinhas, qui est Eliyahu, c'est Eliyahu qui va annoncer la venue de Mashiach, et David, qui est Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef, et il y en avait les trois ensemble. Alors, à Boutaï, on a toutes les données, toutes les preuves que Sukkot, ça ne peut être qu'une fête de joie. Pourquoi? Parce que Sukkot, elle va rappeler la fin de l'exil, la fin des temps, la fin de Gog et Magog. Moi, j'ai dit que aujourd'hui, on est en train de vivre la guerre de Gog et Magog. Parce qu'on voit le monde entier, il essaie de trouver un vaccin pour le corona. Corona, toutes les nations, la guerre des nations. Qui va trouver le vaccin? Qui va trouver le remède pour remettre la corona, sur la tête du bon Dieu? Parce que malheureusement aujourd'hui, chacun, il essaie de trouver le remède, mais chacun après il va dire, eh ben, c'est grâce à moi. C'est la Gahava. La Gahava. Mashiach ben David et Mashiach ben Yosef, c'est la Hanava. Maintenant, c'est la guerre, la Gahava contre la Hanava. Vous savez, ils ont posé une question à Albert Einstein. Ils lui ont dit, est-ce que toi qui es intelligent, toi qui es un génie, toi qui as inventé, toi qui as le plus grand physicien, le plus grand scientifique, et Bémet, et c'est toi qui as fait la bombe atomique, et toi, tu as eu tous les prix Nobel qu'on peut imaginer, etc., avec toute la chokhma, l'intelligence que tu as, et si tu crois en Dieu? Il leur a dit, écoutez, moi je ressemble à un enfant, quand on le fait rentrer dans une grande bibliothèque, où il y a là-bas des milliards de livres, et on dit à cet enfant, c'est quoi que tu vois ici? Il leur a dit, je vois des livres. Il va dire, je vois des livres. Et qu'est-ce qu'il y a dans ces livres? Ben, l'enfant, il dit, ben, il doit avoir là-bas des choses. Mais il y a des choses. C'est pas, on va pas construire la plus grande bibliothèque du monde et mettre là-bas tous les livres du monde et dire qu'il n'y a rien d'autre, il n'y a rien écrit dans ces livres.
Ça, c'est que la réponse du bébé. Parce qu'il sait pas. Il sait pas lire. Il sait rien. Albert Einstein, il a dit, je suis comme ce bébé-là. Je sais qu'il y a Dieu. Je sais que c'est lui qui a tout créé. Mais, je ne peux pas savoir plus. D'après vous, c'est une réponse normale qu'il a répondu ou pas? D'un côté, il dit oui, il croit. Oui, tout ce monde-là qu'il existe, oui, il y a quelque chose dedans. Il y a un qui l'a créé, il y a un qui les a écrits, il y a un, mais je ne sais pas plus. Vous savez que le Hazon Ish Alav Shalom, il dit quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, on a une question. C'est cette question-là que j'ai vu un rabbin qui l'a posée. Il dit, je comprends pas. Einstein, l'homme le plus intelligent du monde, il est arrivé à comprendre qu'il y a Hachem. Il est arrivé à comprendre qu'il y a un créateur, mais il dit comment? Il dit, je suis comme ce bébé-là qui sait, qui voit des livres, qui sait qu'il y a des choses écrites dans ce livre, mais il sait pas qu'est-ce qui est écrit là-bas. Mais attends. Alors c'est Albert Einstein ou c'est pas Albert Einstein? Albert Einstein doit comprendre quand même. C'est quoi ça? Il y a le Hazon Ish, il dit une chose. Il dit, l'aïmouna en Akadosh Baruch Hu, il faut savoir que l'aïmouna en Akadosh Baruch Hu, il y a des conditions. Il y a beaucoup de conditions. Mais moi, je vais aussi, il dit, avec deux conditions fondamentales pour vraiment acquérir l'aïmouna en Akadosh Baruch Hu. Première chose, le silence. C'est quoi le silence? Ça veut dire, il faut que l'homme, il met tout le monde de côté et réfléchit. Parce que si un homme, il peut pas y réfléchir à déduire qu'il y a un créateur, dans sa tête, elle pense à autre chose. Vous savez, on dit, on n'a pas le droit de faire une mitzvah, deux mitzvahs à la fois. Pourquoi? Parce que si tu fais deux mitzvahs à la fois, tu vas pas les faire les deux. Il faut faire une, et fais-la bien. C'est pas le fait de faire deux mitzvahs. Fais une mitzvah, mais ne fais pas deux. Les deux mitzvahs à la fois, tu vas finir par rien faire. Alors, mes amis, c'est comme ça aussi. Il faut savoir aussi que celui qui va avoir les monas à Kadosh Baruch Hu, il faut déjà qu'il a, moi j'ai ajouté, Shabbat. Pourquoi le bon Dieu nous a donné Shabbat? Shabbat, Akash nous a donné Shabbat parce que Shabbat, on travaille pas, on fait rien du tout. Donc on peut se concentrer à la création du monde, que Hachem l'a créé et il s'est reposé Shabbat. C'est extraordinaire. C'est ce que le Hazon Ish dit. Il dit, l'aïmouna, tout d'abord, il faut avoir un temps de réflexion. Un peu de silence. D'autre côté, il dit, le Hazon Ish, tu peux pas être aussi matérialiste et faire des recherches à autre chose et en même temps tu penses à Kadosh Baruch Hu. C'est impossible. Il faut déjà donner une priorité à Kadosh Baruch Hu. Une fois que tu donnes une priorité à Kadosh Baruch Hu, alors tu vas arriver à l'aïmouna à Kadosh Baruch Hu. Mes amis, écoutez très bien. Exactement c'est ce qu'il dit le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov il dit que pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont religieux mais ils n'ont pas les Hachamaim, ils n'ont pas la crainte d'Hachem. Quelle est la raison? Il dit le Baal Shem Tov, c'est parce que le matin, lorsque la personne se lève le matin, la première chose qu'il doit faire, il doit donner priorité à Kadosh Baruch Hu. Il se lève, il se lave les mains, il se lève, il fait modé, il se lève, il commence sa prière, il commence à toute la nuit en connexion avec Hachem. Lorsqu'il se réveille, il se déconnecte. Non, il faut qu'il continue la connexion avec Hachem, comme il dit le Arizal, la cause il dit Hadashim la bikarim rabbaim monatecha. Il dit Arizal Hadashim la bikarim. Lorsque le matin on se réveille, on a une nouvelle tête. Alors puisque la tête elle est nouvelle, parce que toute l'année tu étais connecté à Dieu, rabbaim monatecha, tu peux augmenter ta imona à Kadosh Baruch Hu. Mais si le matin tu te réveilles et tu commences avec la cigarette, tu commences avec le travail, tu commences à penser des bêtises et lire le journal, tout ça. Non, tu te déconnectes. Donc, tu peux être un bon juif, mais pas les Hachamaim. Donc, vous voyez que les Hachamaim, elle arrive lorsqu'il y a un moment de réflexion. Le silence, comme il dit le Hazon Ish. Moi, je pense à Botaï que, je ne me trompe pas, je pense que la fête de Sukkot, c'est écrit Basukot Tishvu Shvat Yamim.
Il faut s'asseoir dans la souka 7 jours. Il faut rendre ta souka comme ta maison. Et attends une seconde. Mais ma souka, c'est pas ma maison, on est bien d'accord. Pendant 7 jours, je suis dans la souka. Non, on nous dit, il faut la considérer. Tu dors dans ta souka, tu manges dans ta souka, tu bois dans ta souka. Tu étudies dans ta souka, comme qu'il faut les gdolim, ils passent presque tout leur temps dans la souka. Quelle est la raison? Eh bien, mes amis, la raison, elle est parce que le monde, il a été construit en 6 jours, et le 7e jour, Hachem s'est reposé. Le monde, il va tenir 6000 ans, et la fin des 6000 ans, ça va être Shabbat, ça va être Mashiach. Donc la souka représente Mashiach. La souka représente la fin de l'exil. La souka représente les beaux temps qui vont venir. La souka représente aussi les mauvais temps qu'on a eus. Mais il faut voir toujours l'avenir, le beau temps qui va venir. La souka, c'est la réflexion. On l'appelle la souka Tzila de Bemenota, l'ombre de la Emouna. La souka, c'est la Emouna. La souka, c'est... On sait qu'il y a Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David, Yosef, tous les tzadikim. C'est de la folie, ça. C'est de la folie. Entre Yosef et David, il y a Pinhas, il y a Eliyahu, le libérateur, celui qui va annoncer les deux, celui qui va annoncer la venue de Mashiach. C'est de la folie. C'est la Emouna, ça. Vous savez, mais dans la Souka, il y a aussi on célèbre la fête de Sukkot avec les 4 minimes, avec le lulav, le etrog, la harava et le hadas. Est-ce qu'on a besoin de tout ça? Est-ce qu'à Pessah, on mange de la galette. Mais à Souka, on s'assoit dans la Souka. En souvenir de l'Égypte et en souvenir de l'exil qu'on était pendant 40 ans dans le désert, et Hachem il nous a comblé des 7 nuées. C'est extraordinaire. Ah, pourquoi on ajoute les 4 minimes? Pourquoi on ajoute que dans la souka, il faut et la souka et un plus, et avec les 4 minimes, avec le lulav, l'araba, il faut être content d'avoir 15 jours avec les 4 minimes. Pourquoi? Les 4 minimes représentent le corps, représentent les yeux, la bouche. Le hadas, c'est les yeux. L'araba, c'est la bouche. Le lulav, c'est le corps. Et le etrog, c'est le cœur. Ça veut dire que on dit à Akadosh Baruch Hu, on a une émouna en toi, Akadosh Baruch Hu, avec tous les nombres, avec mon corps, mes yeux, ma bouche, ma tête, mes pieds, tout le corps, il est à l'intérieur de la souka. Et les choses les plus importantes qui représentent tout le corps, c'est les yeux, le cœur, la bouche, et bien sûr, tout le corps, tout ce qu'il y a dans le corps. Mais ce qui est extraordinaire que on a mis le cœur qui se représente le etrog, la bouche, la haraba, le hadas, les yeux, le lulav, la colonne vertébrale que tout le corps, c'est la colonne qui tient tout le corps, on les met ensemble, on rentre dans la souka, et on dit à Hachem, moi, tout entier, tout moi, tout ce qui est en moi, je suis pour toi, Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, je suis pour toi, alors Kadosh Baruch Hu enlève de moi, et je pense que Gog Magog, c'est Corona, hein. Je pense pas qu'il y aura une guerre mondiale, que un va tuer l'autre. Non. Je pense que la guerre mondiale, ça va être physique. Pas physique, des armes, mais intellectuelle. La chokhma. Qui est le plus hacham? Qui va inventer la couronne, le remède de la couronne? Maintenant, chacun pense à sa couronne, chacun pense à sa gava. Mais au fait, la vraie couronne est partie à Akadosh Baruch Hu. Donc finalement, tous ils sont en train de travailler pour qu'après, David HaMelech va venir, il va couronner Hachem, il va dire, c'est toi Hachem, le roi des rois, et c'est toi Hachem. Ya Adonai Melech Hakol Haaretz, Bayom Hahu Adonai Had, Ushmo Echad.
Je voudrais, mes amis, terminer avec une belle histoire que un de mes élèves il m'a raconté hier. Il m'a envoyé un email hier de New York. C'est un grand docteur, très, très, très. C'est une famille très honorable, noble à New York, grande famille. Ils ont fait teshuva avec moi. Et il m'a raconté que, avec les cours de Torah qu'il a écoutés sur Sukkot, il a décidé, pour la première fois, de construire une soukha. Il a décidé de construire une soukha. Il faut savoir que il habite à New York, mais à cause de Covid, il a aussi une maison de campagne. Donc ils sont dans la campagne depuis 2 mois, 3 mois. Donc ils se sont dit, on va construire une soukha. À New York, on n'a pas de place pour faire la soukha. La première fois, il m'écrit dans la lettre, la première fois que j'ai décidé à construire une soukha, et tout de suite, je suis passé à l'action, comme c'est la musique. J'ai commencé à construire, j'ai appelé un Chabad, un rabbin de la ville, et je lui ai dit qu'il vient m'aider. Il est venu, et à un moment donné, on devait coller les portes. Et j'avais besoin d'un marteau. Mais il n'y a pas de marteau. Chez lui à la maison, il n'y a pas de marteau. Mais il n'a pas de problème. Parce que lui, il aurait pu appeler des gens qui l'a construit pour lui. Mais lui, il a voulu, il a dit, j'ai jamais construit la soukha de ma vie. Au moins pour une fois, je vais construire cette soukha. Au moins pour une fois. Donc maintenant, il a un problème. Au milieu de la nuit, il a besoin du marteau. Il n'a pas de marteau. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors le Hassid, il lui dit, ben, tu sais, demain on continue. Demain, j'apporte un marteau. Non. Maintenant. Maintenant, comment tu veux faire? Ben, il ne savait pas quoi faire. Et voilà, il s'est rappelé. Son père, il lui a donné un marteau de collection. Il y a longtemps, longtemps, longtemps. Et ce marteau de collection, à un moment donné, il était chez lui à la maison, et je sais pas qu'est-ce qu'il a pris. Il a pris le marteau, et il l'a mis dans sa voiture. Et il est resté dans sa voiture 4 mois. Un marteau qui coûte cher, un marteau de collection. Et lui-même, il me dit, Rabbi David, je ne comprends pas. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai pris le marteau? Alors, soudainement, maintenant qu'il avait besoin du marteau, il s'est rappelé. Il dit, Hassid, oulala, il y a 4 mois, j'ai mis un marteau dans ma voiture. Il lui dit, un marteau dans ta voiture, toi, le docteur, toi, le chirurgien, toi? Oui. Et c'est quoi ce marteau? Ben, c'est un marteau que mon père m'a donné. Mais je me rappelle que mon père m'avait dit, un jour, tu auras besoin de ce marteau pour construire la soukha. Et elle entend ça. Regardez Rabotai. Comment vous allez expliquer ça? On dirait que, avant que Mashiach va venir, on va tous devenir comme des prophètes. On va tous commencer à avoir un peu une vérité en face de nous. Abba Est Hashem. Aujourd'hui, c'est le meilleur jour du monde aujourd'hui. C'est Yosef, et c'est Pinhas, qui est Eliyahu Navi, et c'est David Ameler. Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, et Eliyahu, qui va venir nous annoncer leur venue. Donc à Botaï, et ça va se passer, l'Akim Sukkot David Anofelet. Donc à Botaï, il y a beaucoup de quoi être heureux. Mais à Botaï, il faut savoir une chose. Ce soir, c'est au Sha'ana Rabbah. Ce soir, il y a des gens qui pleurent. Il y a des gens qui font une grande teshuva avec le chauffard et tout. Les Hasidim, toute la journée de demain, ils vont la passer à la synagogue, en pleurant comme un Rosh Hashanah Kippour. Pourquoi? On est à Sukkot, et au Sha'ana Rabbah, on dirait un jour de tristesse, un jour de teshuva. Eh bien, Rabotai, c'est la vraie teshuva avant Mashiach. Si jamais on n'a pas fait une bonne teshuva avant que Mashiach va venir, étant donné que Rosh Hashanah Rabbah, c'est David Ameler, c'est Pinhas, c'est Eliyahu Navi, alors, si jamais il y a quelque chose, une faute, qu'elle gêne la venue de Mashiach, alors voilà, on fait une teshuva avant que Mashiach va venir, et peut-être, avec la simcha de la Torah, on ouvre un peu les portes, le Corona, il soit, Be'ez Hashem, éliminé par Mashiach lui-même, si Dieu veut, c'est notre émouna, parce que le monde, je ne pense pas qu'ils vont trouver le remède. Donc, Be'ez Hashem, le remède, ça va être la tchouva, le remède, ça va être la tzedaka,
le remède, ça va être la Mashiach Be'ez Hashem. Et voilà. Je pense, on vit dans l'histoire. Et c'est ça notre émouna. Notre émouna, c'est on vit dans l'histoire. Moi, j'ai toujours dit que j'ai tété de ma mère, des seins de ma mère, j'ai tété le lait pour vivre et la émouna. Je vis avec la émouna. Et personne ne peut m'enlever cette émouna. Cette émouna, elle sera en moi jusqu'à ma fin. Vous savez, Raboté, il y avait un rabbin. Il a ramassé de l'argent toute l'année pour acheter un hétrog. C'était un rabbin qui était pauvre. Et à la fin, il a trouvé le meilleur hétrog du monde parce qu'il a ramassé l'argent toute l'année. Il rentre chez lui, il voit un monsieur qui pleure. Il pleure. Il lui dit, il le connaît. C'est un aiglon, il avait un chariot, il prenait la marchandise de gens avec un cheval. Il lui a dit, pourquoi tu peux? Il dit, malheureusement, j'ai perdu toute ma parnassa. Pourquoi? Eh ben, mon cheval, il est mort. Maintenant, je vais être obligé maintenant de faire les courses aux gens avec mes propres mains. Je vais devenir moi-même un cheval. Alors maintenant, il lui a dit, combien ça coûte le cheval? Il a dit, ça coûte 10 roubles. Il a commencé à réfléchir. J'ai acheté mon hétrog à 10 roubles. Je vais aller acheter un hétrog à 10 roubles. Et celui-là, il a besoin d'un cheval. Je fais quoi? Lui donner l'argent à la place de l'hétrog? Ou bien, je lui dis, je lui donne bracha, que le bon Dieu t'aide, comme on a l'habitude de faire. Lorsqu'on voit quelqu'un qui a un problème, on lui dit, que le bon Dieu t'aide. Mais ça ne va pas aider beaucoup. Ouais, c'est une bracha, mais si on peut aider, on aide. Alors qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il fait? Il prend les 10 roubles, lui dit, voilà, achète-toi un cheval. Il rentre à la maison, tout heureux, tout content, et tout le monde vient chez lui. Papa, on peut voir le hétrog que tu as acheté? Il leur a dit, cette année, on va faire la bracha sur un cheval. Pas sur un hétrog, parce qu'il n'y a pas d'hétrog. Voilà ce que j'ai fait. Mes amis, c'est l'émouna. Pessah, c'est l'émouna. Voilà, que le bon Dieu vous protège. على ربيع حي بينتو وقف لنا زي خو